dame, Angela Lavoie, était abattue par les policiers. Ceux-ci répondaient alors à un appel pour une dame armée et en crise qui s'attaquait à une adolescente. Les policiers ont fait feu sur elle. Elle fut transportée en ambulance au CHRTR où son décès a été constaté. C'était la Sûreté du Québec qui prenait l'enquête pendant qu'on apprenait qu'elle était la sœur adoptive du chanteur Daniel Lavoie. Après enquête, les policiers trifluviens n'ont pas été blâmés. À 23h45, le 3 janvier, une maison mobile a été complètement détruite par les flammes sur la route du village Champlain à Sainte-Geneviève de Batiscan. Personne ne se trouvait dans la maison lors du déclenchement de l'incendie. À l'arrivée des pompiers, l'embrasement était déjà généralisé. La maison a été complètement détruite par les flammes. Un individu de 19 ans a été arrêté dans le stationnement du poste de police de Trois-Rivières. Il venait de fracasser les vitres de plusieurs autopatrouilles stationnées. Le suspect a été arrêté pour méfait sur au moins 8 voitures. Il avait fait tout ce grabuge dans le but d'être incarcéré et ainsi introduire des drogues qu'il avait avalées. En pleine nuit, un appel à la bombe avait forcé l'évacuation de la résidence d'hébergement Le Phare sur le 4e rang à Saint-Étienne-des-Grès. Un appel provenant d'un téléphone cellulaire mentionnait que 92 bâtons de dynamite avaient été cachés dans la maison et on menaçait de faire exploser la résidence à distance. Aucun explosif ne se trouvait dans la maison. Quelques semaines plus tard, un suspect a été arrêté. Et la cabine à sucre chez Jerry de Saint-Paulin avait été complètement ravagée par les flammes. Les dommages étaient évalués à plus de 750 000 $. 2 bâtiments de l'entreprise n'ont pas été touchés. Heureusement, personne n'a été blessé. Un incendie a fait rage sur la rue Royer à Trois-Rivières-Ouest. Les flammes avaient pris naissance au 3e étage de l'immeuble à logement. Malgré la propagation rapide, les pompiers ont tout de même réussi à stopper la progression du feu et à limiter les dommages. Une très longue poursuite policière s'est déroulée sur une distance de plus de 60 km. Elle a pris fin plusieurs kilomètres plus loin, soit à la fin de la route 955 à Saint-Albert de Warwick. Le fuyard s'est enlisé tout au bout de la route. Les policiers ont procédé alors à son arrestation. L'homme était recherché en vertu de 7 mandats. Un accident de motoneige s'était produit dans un sentier fédéré de Saint-Wenceslas, près du rang 9, au centre du Québec. L'accident a été fatal pour un jeune homme de 21 ans. Il s'agit de Martin Sirois de Saint-Silver, un jeune pompier du service incendie de Bécancour. Un accident mortel était survenu sur l'autoroute 30 dans le secteur de Bécancour. Une automobile conduite par un septuagénaire et un camion semi-remorque sont entrés en collision, faisant presque un face-à-face. Le conducteur de la voiture est mort sur le coup. Un motoneigiste a eu un accident dans un sentier de Bécancour, secteur Gentilly. Le motoneigiste, un homme de 35 ans, a été blessé à une jambe. Il avait une fracture ouverte. Il a été conduit au CHRTR. Le sauvetage de la victime avait été fait par des spécialistes. La mise en place d'un large périmètre de sécurité a engendré plusieurs évacuations en raison d'un incendie qui a été déclenché par une réaction chimique dans une remorque stationnée chez Somavrac sur la rue Sydbec-Sud dans le secteur industriel. 3 chevaux ont connu une fin atroce en pleine nuit sur le rang Grand Saint-Esprit à Nicolet. Ils ont été heurtés par un véhicule. Le conducteur s'en est sorti indemne. Il s'est réfugié dans une maison à proximité. Le passager a eu moins de chance. Il a été blessé. Il est resté coincé dans le véhicule pendant un bon moment. Un dépanneur de la rue Louis-Pasteur avait été visité par des voleurs cagoulés et armés. Un seul individu était entré à l'intérieur. Il a frappé le propriétaire. Les 2 individus ont ensuite rapidement pris la fuite, sans argent toutefois. En 2008, un vol qualifié était survenu au même dépanneur. Une violente altercation avait eu lieu entre les individus et le propriétaire de l'établissement. Un terrible accident de la circulation survenait sur la route 55 à Sainte-Eulalie. 7 personnes avaient été transportées en ambulance et une jeune fille de 16 ans avait perdu la vie. L'impact a été tellement violent que l'un des véhicules a été sectionné en 2 parties, les 2 qui ont été projetés à au moins 150 mètres l'une de l'autre.
Un homme de 48 ans a été blessé par arme blanche dans un immeuble de la rue Radisson au centre-ville de Trois-Rivières. L'agresseur avait pris le large et les policiers étaient à sa recherche. Plus tard, un homme de 28 ans qui se terrait dans son loyer de l'immeuble en question a été arrêté. Un piéton a été gravement blessé après avoir été frappé par un véhicule. Selon toute vraisemblance, le véhicule roulait beaucoup trop vite dans la courbe et son conducteur en a perdu le contrôle et aurait heurté le piéton pour terminer sa course contre un arbre en bordure de la rue. À l'arrivée des secours, le piéton était en arrêt cardio-respiratoire et de manœuvres de réanimation lui ont été immédiatement administrées. La victime, une dame de 35 ans, se remettra de ses blessures. À Shawinigan, un commerçant exaspéré des vols à répétition dans son établissement avait pris les grands moyens. Il a tiré des coups de feu alors que des voleurs s'étaient introduits dans son commerce. Une dame a été séquestrée par plusieurs voleurs en plein après-midi. L'invasion de domicile a été commise dans une résidence de la rue des Îlets à Trois-Rivières. Plusieurs individus avaient envahi le domicile de la dame vers 13h30. Les suspects, tous cagoulés, se sont introduits dans la maison par subterfuge et ont séquestré la dame, le temps de ramasser des objets de valeur. Ils avaient alors pris la fuite à bord d'un véhicule. La dame n'a heureusement pas été blessée lors de l'événement. Plus tard, un homme a été arrêté. Il a fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment d'introduction par effraction, de vol qualifié, de séquestration et de déguisement. Un feu a éclaté en après-midi dans un garage situé derrière une résidence familiale du rang Saint-Malo dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Les pompiers ont protégé la résidence de sorte qu'elle n'avait pas été touchée par les flammes. Plusieurs familles d'un immeuble à logement de la rue Boucherville, secteur Cap-de-la-Madeleine, avaient été jetées à la rue. Le feu a éclaté dans un appartement du sous-sol et rapidement progressé vers les étages supérieurs. Un jeune homme de 17 ans, Joey Lévesque, avait perdu la vie. Il se trouvait dans l'appartement où l'incendie s'est déclenché. Un salon de massage de la rue Saint-Georges au centre-ville a été perquisitionné par la Sûreté du Québec en collaboration avec le service de police de la ville de Trois-Rivières. 5 femmes et un homme avaient été arrêtés, dont le présumé tenancier de l'établissement, un individu de 27 ans. Un travailleur qui a reçu une décharge électrique sur un chantier de construction de la rue Saint-Alexis dans le secteur Saint-Louis-de-France a malheureusement perdu la vie. La pompe à béton que l'homme dans la quarantaine opérait est entré en contact avec des fils électriques à moyenne tension. La décharge fut instantanée. L'homme s'est effondré au sol devant des collègues de travail sous le choc. Un violent accident de la circulation est survenu au kilomètre 89 de la route 155. Le conducteur, un jeune policier de la Sûreté du Québec du poste de la Tuque qui était en congé, a perdu la vie dans cette sortie de route violente. L'hypothèse de la vitesse a été retenue. Tout un branle-bas de combat dans le secteur Pointe-du-Lac alors que des policiers tenaient en joue 2 individus face à une demeure du chemin des Petites Terres. Les policiers avaient des raisons de croire que les individus pouvaient être armés. Lorsque le nombre de policiers fut suffisant, les 2 individus ont été arrêtés avec beaucoup de précautions. Ils n'étaient finalement pas armés. L'histoire avait débuté par des menaces envers une autre personne. Un incendie s'est déclaré dans une station-service du boulevard Louis-Fréchette à Nicolet. À l'arrivée des pompiers, les flammes avaient pris beaucoup d'ampleur à l'arrière du commerce. La rapidité d'intervention des pompiers a permis de limiter les dommages à la bâtisse qui aura tout de même subi de très lourds dégâts. Des éléments laissent croire que l'incendie pourrait être d'origine criminelle. Une collision frontale et mortelle était survenue sur l'autoroute 55 tout près de Saint-Étienne-des-Grès. L'impact a été très violent. Une jeune femme de 21 ans de Saint-Georges-de-Champlain au volant de la Yaris grise a malheureusement perdu la vie. Un échantillon sanguin a été demandé au centre hospitalier et les policiers avaient procédé à l'arrestation de la conductrice fautive qui était accusée de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort. La dame de 35 ans est originaire de Sherbrooke, avait pour des raisons inconnues pris l'autoroute à contresens. Un incendie très violent avait jeté à la rue plusieurs familles de 2 immeubles à condos de la rue Léo Pigeon. Heureusement, tous les occupants avaient été évacués à temps. Les 2 immeubles ont subi de très lourds dommages malgré le combat de quelques 60 pompiers. Le feu a réussi à se propager au toit de l'immeuble jumelé.
Il aura fallu 3 heures aux pompiers pour complètement maîtriser l'incendie. Un conducteur avait délibérément plongé dans le fleuve avec sa voiture à partir du port de Trois-Rivières. Des personnes ont été témoins de la scène et ont immédiatement composé le 911. Une grue a repêché la voiture du fond du fleuve avec l'aide des plongeurs de la Sûreté du Québec. Le coroner Gauthier a constaté le décès de l'homme sur les lieux et le corps a été transporté à la morgue. Lors des recherches des plongeurs de la Sûreté du Québec, ceux-ci avaient localisé 2 autres véhicules au fond du fleuve Saint-Laurent. Le bon citoyen qui vient en aide aux plus démunis a dû être évacué en journée après que des responsables aient découvert des grenades dans des effets apportés par un donateur. Des artificiers des Forces armées canadiennes sont allés récupérer les 2 grenades. Les objets n'étaient en fait que des répliques d'une vraie grenade dont on se sert lors de formations. Sur les 2 grenades, il était écrit « Dummy ». La rue Louis-Pasteur se transformait en un véritable chaos lorsque les étudiants sont sortis dans la rue après une victoire du Canadien en séries éliminatoires. Plus de 300 personnes sont sorties dans la rue pour manifester leur joie. Heureusement, on ne rapportait pas d'incidents majeurs. Plusieurs policiers et pompiers ont pris part à l'opération. 1 ou 2 individus ont été mis sous arrêt, mais aucune accusation n'avait été portée contre eux. Un violent incendie avait éclaté dans une résidence de chambre de la rue Vigée dans le secteur du Cégep. 2 occupants incommodés avaient été pris en charge par les paramédics, mais on ne craignait pas pour leur vie. Un cycliste descendait la pente du boulevard Thibault en direction sud, mais en sens inverse. Un véhicule qui circulait lui aussi sur le boulevard Thibault dans la même direction a tourné à gauche sur la rue de Grandmont. C'est à ce moment que le cycliste est entré en collision avec l'arrière de la voiture. Il a été projeté de l'autre côté de la voiture et tombé sur la tête. L'entreprise de maisons usinées Faberca de Shawinigan, en bordure de l'autoroute 55, a été complètement ravagée par un violent incendie. Les flammes étaient vives et visibles de loin sur l'autoroute. Quelques déflagrations se sont fait entendre pendant le travail des pompiers qui étaient rapidement passés en alerte générale. Les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver le bâtiment qui a été entièrement rasé par les flammes. Le guichet automatique de la caisse Desjardins de la rue Desormeaux à Bécancour avait été arraché par de l'équipement lourd en pleine nuit. Le lendemain, 3 personnes ont été arrêtées. Le bruit généré par la machinerie lourde utilisée avait réveillé quelques voisins qui ont été en mesure de donner une bonne description des suspects qui avaient fui les lieux. L'équipement lourd ayant servi à la casse avait été volé à la municipalité.